Salut les amis, comment vous allez aujourd'hui? Ben voilà, aujourd'hui je fais une petite vidéo sur ce backstand que vous avez tellement regardé et donc je voulais vous faire un petit retour après 5 ans. Eh bien, après 5 ans, il est toujours d'attaque, toujours d'attaque. Voilà, toujours les bandes qu'on s'est trouvé facilement chez Makita, je pense de mémoire. Mais en fin de vidéo, je te mettrai le lien de mon ancienne vidéo où tu as vraiment tous les renseignements. Aujourd'hui, c'est pas le but, on va simplement en parler et en discuter. Il fonctionne toujours aussi bien, il est branché, il est connecté, il fonctionne. Donc, tu as le variateur de vitesse. Voilà, pas si on entend le bruit, mais bon, c'est quand même quelque chose. Et donc, pour l'investissement que c'est, honnêtement, c'était pas si cher à la base. Je pense que c'était dans les 200 € pour un backstand. Et c'est vrai que, comme c'est chinois, on a toujours peur que ça tient pas longtemps et qu'on se dit ça va sûrement brûler, ou on trouvera pas les pièces ou quoi que ce soit. Et là, je t'avoue, 5 ans d'utilisation et toujours au top. Alors il est vraiment conseillé, évidemment, on reste quand même sur un petit backstand. Il est vraiment fait pour aiguiser les couteaux, à la rigueur faire des émoutures. Mais je pense aussi à toutes les personnes qui utilisent de la résine époxy ou qui utilisent du bois, où ils font des fabrications pour les manches de bois, vraiment dans les endroits difficiles et tout. C'est vraiment un bon petit objet. Moi, je l'ai gardé, la preuve, depuis 5 ans, il est toujours avec moi et il fonctionne toujours aussi bien. Et c'est ça l'important. Ce n'est pas un backstand pour faire du gros travail. Ce qu'on peut faire, oui, c'est par exemple aiguiser des tournevis, des ciseaux à bois, des choses comme ça. Ça pose pas de problème. Après, de là, faire du très gros travail, ça, je pense que non, c'est pas possible. Faudra pas lui en demander de trop. Mais on va refaire quelques petits essais. Ici, tu vois, j'ai une vieille planche d'XC75, donc où je faisais mes couteaux. Et comme tu vois, voilà, tu vois l'état de... Bon, c'est quand même bien rouillé, hein, ça fait bien longtemps. Hein. Et là, on va faire un petit test. Donc sur ce petit backstand, tout miniature, je suis en bande 400. Donc voilà, je suis même pas en 180, rien du tout, je suis juste en 400. On va juste faire 2-3 petits essais pour te montrer quand même l'efficacité de ce petit backstand. Ah ouais, j'ai oublié de te dire, on est quand même sur du 4 mm d'épaisseur. Donc c'est quand même pas rien du tout, 4 mm d'épaisseur en métal. Donc c'est du XC75, c'est le métal de base pour commencer à faire les couteaux quand on apprend à faire les couteaux. En général, on prend ce genre d'acier, un des plus faciles à travailler. Allez, on y va, on essaye. Donc allez, c'est parti. XC75, on y va. Alors tu vois qu'en 10 secondes de travail, on obtient directement un passage lisse. Hein. On est en 400, donc j'ai même pas cherché à vraiment rogner. Hein. Donc 400, je trouve ça vraiment pas mal. Hein. Pour une toute petite machine. On va juste faire les bords ici pour montrer un peu plus aussi. Bon voilà, je pense qu'elle est un peu gondolée.
Voilà, comme tu peux constater, je sais pas si tu arrives à bien voir, mais on a bien récupéré le bord. Regarde, c'est quasi tout droit. Tout est quasi bien droit. Comparé à ici, on avait des découpes qui ne sont pas régulières. Hein. On voit très bien que c'est pas régulier. Hein. Ça a été coupé à la disqueuse. Et là, ici, on obtient quelque chose de bien net. On n'a plus de grosses choses dedans. Donc tu vois quand même que c'est du XC75. En quelques secondes, voilà. On n'est pas sur du miroir, forcément, c'est que du 400, mais en quelques secondes, on est quand même sur quelque chose de pas mal. On va essayer sur autre chose. Voilà, c'est juste un test, hein, c'est un morceau de bois. On va juste essayer d'arrondir un peu, comme si on faisait un manche de couteau, voir un peu ce que ça donne. Alors, comme tu peux constater, c'est très bien arrondi, c'est très propre, c'est beau. Voilà. Alors encore, je suis en 400, hein, comme d'habitude. Hein. Donc on voit très bien l'arrondi ici. On voit que c'est propre en 3 ou en 2-3 minutes à peine de travail. Donc tu peux constater quand même que voilà, ça reste quand même une très bonne machine, surtout pour le prix. Alors tu as pu le constater après quelques essais ici donc sur du XC75, une ancienne plaque qui était déjà bien rouillée et également sur du bois, on obtient quand même un résultat qui est quand même vachement convenable hein, quand on regarde. Voilà, on voit très bien ici l'arrondi, c'est très lisse. Là ça a duré même pas une minute à tout casser. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une bonne machine à investir. Par exemple, les personnes qui font, comme j'ai dit tantôt, de la résine époxy, pour les gens qui font du bois, et donc pour les manches et tout, c'est très bien, très pratique. On peut utiliser donc le backstand plus facilement, étant donné sa taille, il est beaucoup plus petit, donc plus facile pour travailler. Hein. Même ici au-dessus, au niveau de la roulette là, on s'est vraiment bien travaillé. On a une toute petite surface comparée par exemple à mon backstand que j'ai fait, qui est évidemment beaucoup plus large et beaucoup plus épais. Hein. Donc on ne sait pas vraiment faire ce qu'on veut, enfin on sait, mais bon, voilà, on est quand même toujours limité. Que celui-ci, ben non, on n'est pas limité du tout. Toujours aussi facile pour enlever, hein, on enlève ici, hop, on tire, hop, hop, et voilà, la bande est partie. On a vraiment une variante de bande avec. Hein. On a jusque 1000, on a 800, on a 400, 600, 180, 240, 80 aussi, et je crois certainement 120. 5 ans après, ben je peux en parler, j'ai l'expérience, elle fonctionne toujours aussi bien, vous avez la preuve maintenant. Mais voilà, donc si vous êtes intéressé par cette machine, je te mettrai un lien dans la description parce que forcément c'est plus la même. J'ai été voir justement, c'est plus la même, mais il y a un modèle équivalent. Je pense qu'on est dans les 200-230 euros pour une machine comme ça. Alors il faut savoir qu'un vrai backstand, je pense que le moins cher ça doit être dans les 800-900 euros. Forcément ça a un plus gros budget. Après ce petit essai, j'espère que c'est concluant pour toi. Hein. De toute façon, il n'y a pas de photo après 5 ans, toujours aussi efficace. Alors oui, à la fin de la vidéo, je te mettrai ma première vidéo directement, donc tu pourras cliquer dessus. Et là où tu auras vraiment toutes les indications, les tailles de bande, où on peut trouver les bandes, la puissance moteur,
et toute l'énergie, comment le connecter, enfin voilà, tout est dans cette vidéo, dans cette première vidéo. D'ailleurs, je vous remercie énormément, vous êtes beaucoup à avoir regardé cette vidéo, et bah voilà, pour moi c'est déjà très bien. Et donc là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, alors attention, pour ceux qui sont restés jusqu'ici, la semaine prochaine, il va peut-être avoir quelque chose de très intéressant. Alors, j'ai commandé un détecteur de métaux sur Temu. Et donc, je ne sais pas si je vais le recevoir à temps pour faire la vidéo pour dimanche prochain à midi. Mais restez à l'écoute, restez connectés. Si vous voulez voir la démonstration, je sais qu'il y a plein de mes abonnés qui sont toujours là pour la détection. Et donc voilà, je voulais aussi leur faire une vidéo à eux aussi, leur faire plaisir. Je vais juste voilà, faire le test d'un détecteur de métaux chez Temu. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi, like la page et surtout partage pour faire grandir la chaîne. Parce que tout ce qu'il y a dans la chaîne, c'est moi qui l'investis de ma poche. Et donc voilà, si vous voulez faire plus d'essais ou plus de choses comme ça, à ce moment-là, là, il faut absolument s'abonner et me laisser des likes, beaucoup de likes s'il vous plaît. Ça c'est vraiment le truc qui fait avancer la chaîne et qui m'aide dans l'algorithme YouTube à me faire répertorier et donc avoir plus de vues et donc avoir plus de sponsors pour pouvoir créer d'autres vidéos qui vous plairont comme ceci. Alors n'hésitez pas aussi dans les commentaires si vous voulez voir une vidéo sur les caméras, sur le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. Vous me le dites dans les commentaires et à ce moment-là on fait une évaluation, on regarde un peu de ce qui est possible ou pas. Et voilà, n'hésitez pas, surtout si vous avez vraiment envie que j'essaye quelque chose, que ce soit n'importe quoi, que ce soit sur Temu, Amazon, n'importe. Voilà, laissez-moi un commentaire, je vous y répondrai si évidemment c'est possible pour moi ou pas, étant donné que c'est quand même moi qui finance ma chaîne totalement à 100%. Bon, là-dessus, je vous laisse les amis, merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour la semaine prochaine. Un détecteur de métaux de chez Temu. Allez les gars, je vous laisse. Ciao, ciao.